Bon, ça arrive, oui. Non, attends, je sais pas, c'est bizarre. Non, c'est pas compliqué quand même. Oh, ça fait ténébreux comme ça. Non. À la limite, ce que je te propose, c'est ça. Ça te donne un petit effet golden hour en plein dans ton sous-sol, c'est trop stylé. On va pas y passer la nuit, merde, j'ai autre chose à faire moi. Attends. Attends, c'est bon, c'est parfait. Sûr? Oui, sûr, oui. Merci. Bon, impeccable, ça c'est bon. Bon, j'en étais où avec toutes ces conneries, moi? Ah oui! Quitte à vivre dans un monde en couleurs, autant exploiter ces bonnes couleurs, justement. Mais pour les appareils photo numériques d'aujourd'hui, ces tons-là peuvent tantôt être chaudes avec des dominantes oranges, tantôt être froides avec de grosses dominantes bleutées. Alors au final, comment obtenir les vraies teintes sur vos photos? C'est ce que je vous propose aujourd'hui en faisant un petit tour au niveau de la balance des blancs. Oh, crotte. J'ai fait une bêtise là. Tout d'abord, à quoi sert la balance des blancs? La balance des blancs permet, sur un appareil photo numérique, d'étalonner le capteur et d'adapter la dominante de couleur par rapport à la lumière ambiante. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, mon Facebook, mon Instagram. Non mais attends, tu fais quoi là? Bah quoi? Y a que tu vas développer plus vite que ça. Tu veux que je dise quoi? La balance des blancs sert à ce que les blancs, ils soient blancs. Bah non, y a pas que ça à dire. Allez, dépêche-toi. Ne vous est-il pas déjà arrivé de prendre une photo et que, hormis la grosse grimace, les teintes de votre ambiance au sein même de la photo se trouvent très bleutées ou très orangées? Il s'agit manifestement d'un petit souci au niveau des couleurs. On fait ici appel à la notion de température de couleur. Qu'est-ce que la température de couleur? C'est tout simplement la coloration de la lumière. Non, c'est pas tout, ça suffit pas? Bon. La température de couleur, s'exprimant en degrés Kelvin, est une unité de température thermodynamique. Jésus, bien sûr. Merde. Petite parenthèse historique. William Thomson, de son blaze le plus connu, Lord Kelvin, était un physicien britannique reconnu dans ses travaux sur la thermodynamique. Qu'est-ce que la thermodynamique? C'est la science de la chaleur. Voilà. Et non, pas voilà justement, sinon on fait aucun rapprochement, ça ne sert à rien. Donc, lors de ces diverses recherches, Lord Kelvin avait découvert que lorsque l'on chauffait un métaux ou n'importe quelle matière, celui-ci envoyait des rayonnements lumineux selon sa température. C'est dès lors qu'on va parler de température de couleur, car la couleur qui est émise d'un objet qui chauffe sera de différentes teintes. Je m'explique. Exemple, vous voyez une bougie. Vous voyez la couleur qu'elle dégage cette bougie. Et bien cette couleur est directement en rapport avec sa température. Pour faire la petite conversion en degrés Celsius, on fait le calcul tout bête qui est de la température de la couleur de la bougie soustrait de 273,15. Pourquoi 273,15? Parce qu'il se trouve que le zéro absolu que Lord Kelvin apprenait, le zéro absolu se trouve à moins 273,5 degrés Celsius. C'est-à-dire que en hiver vous trouvez qu'il fait froid, et bah il fait pas si froid que ça finalement. 273 degrés. Bon, ça c'est une chose. Donc, vous allez prendre les 3200 degrés Kelvin qu'on décrète parce qu'une bougie, voilà, c'est comme ça. Bref, on peut pas tester. Vous faites 3200 divisé par 273,15 et vous obtenez la somme de 85 degrés Celsius. Ce qui est à peu près... je sais pas, c'est chaud quoi. Ouais, on peut se brûler éventuellement, mais bon, c'est pas... Ça va, c'est pas trop grave. Bien évidemment, une bougie doit faire un peu moins de degrés Celsius. Mais elle fait surtout... pas 3200 degrés Kelvin. C'est sûrement une valeur bien plus basse. Mais pour l'exemple, j'ai utilisé cela. Admettons, chez vous, vous prenez votre ordinateur ou votre bureau, peu importe. Vous prenez quelques allumettes. Bon, ça risque de prendre un peu de temps, je vous l'accorde. Et vous les chauffez à 2926,85 degrés Celsius. Et bien votre bureau, votre ordinateur,
va avoir un rayonnement d'une teinte très orangée et tout, rien à voir avec le feu et tout. C'est le bureau ou l'ordinateur lui-même, il va avoir un rayonnement de 3200 degrés Kelvin. Il va avoir donc la température de couleur qu'il aura. De toute façon, il sera en feu. Donc, Mais si vous chauffez toujours avec les mêmes allumettes, toujours le même ordinateur ou le même bureau, vous le chauffez à 7000 degrés Kelvin, et ben votre bureau, votre ordinateur va commencer à avoir des rayonnements bleutés. Des rayonnements bleus, un peu plus... Ouais, des rayonnements bleus. À ne pas confondre dans ces températures de couleur un tube en néon, qu'il ait de la phosphorescence, et c'est pas encore tout à fait ça. Mais globalement, l'échelle, elle se situe là-dedans. Pourquoi donc qu'on parle de ça? Parce que cette échelle est directement associée à la température de couleur, ou dominante, ou encore coloration, ou ce que vous voulez. Une lumière halogène de type tungstène aura une température de couleur de 3200 degrés Kelvin. La dominante de couleur contenue dans la scène ambiante sera donc orangée. Tandis qu'un ciel orageux aura soi-disant une température de couleur s'approchant des 7000 degrés Kelvin. L'ambiance générale tirera donc sur le bleuté. La température de la lumière du jour se trouve approximativement entre 5200 degrés Kelvin et 6500 selon les constructeurs et les sources. Cette lumière est dite neutre car elle ne contient pas de dominante de couleur. Elle est blanche, lumière blanche. C'est tout. C'est pour ça que sur tous les appareils photo numériques et caméras, vous y retrouverez un certain nombre de paramètres préétablis pour adapter votre capteur, enfin pour adapter l'étalonnage de votre capteur à la lumière ambiante. La lumière tungstène sur un Canon se trouve, elle, approximativement à 3200 degrés Kelvin. La lumière fluorescente qui, elle, est à 4000 degrés Kelvin. La soi-disant lumière du jour à 5200 degrés Kelvin. La lumière d'un flash qui est approximativement de 6000 degrés Kelvin. L'éclairage d'un ciel nuageux qui est à 6700 Kelvin. Et l'éclairage venant d'un ciel ombragé qui se trouve à 7000 degrés Kelvin. Ce degré Kelvin commence à me courir sur le haricot. En prenant exemple cette vidéo, si je change les paramètres de la balance des blancs, ça donne ceci. Ouais. Donc tout l'intérêt y est de fixer fidèlement les réelles couleurs qui se trouvent dans votre scène. Vous avez bien évidemment la possibilité de laisser votre appareil en AWB, Auto White Balance, nigga. Toi-même tu sais, Calvin, alors, tu vas faire quoi? Les appareils photo sont de plus en plus performants et la balance des blancs aussi. Mais celle-ci, étrangement, ne marche pas à tous les coups. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que pour votre appareil photo, il voit le monde avec une moyenne de gris très importante. Lorsque votre appareil photo est en balance des blancs automatique, lui, tout ce qu'il va faire, c'est observer. Et lorsque vous serez dans un environnement intérieur éclairé avec des bougies, des halogènes, une lumière type tungstène, il va s'apercevoir que le gris qu'il voit habituellement est vachement plus poussé vers le jaune. Donc ce qu'il va faire, c'est rajouter du bleu, il va rajouter du bleu dans le jaune pour obtenir le gris escompté. A l'inverse, lorsqu'on est dehors, il va voir qu'il y a une énorme dominante bleue et que le gris sera plus réellement gris, il sera gris-bleu. Donc là, il va rajouter du jaune jusqu'à avoir son gris escompté. Donc histoire que ce soit bien clair et bien resitué comment l'appareil photo fait pour décaler le gris vers le bleu, etc. Je me suis confectionné des petites maquettes. Tac. Bon alors c'est très rudimentaire, hein, ça fait très c'est pas sorcier, mais bon, pour explication, on va s'en contenter. Il faut vous imaginer que votre appareil photo, il voit comme ça. Il voit un gris qui se trouve entre un subtil mélange de bleu et de jaune. Donc la teinte exacte est particulière, mais moi je sais pas, j'ai trouvé un jaune qui me convenait, puis je fais comme ça. Pour le bleu, c'est sûr c'est du bleu, on peut pas se tromper, par contre pour le jaune, j'avoue que je sais pas trop. Ça, le filtre au milieu, c'est l'ambiance approximative de la pièce. Là, ce serait une lumière halogène ou tungstène. C'est-à-dire que la pièce générale est très jaune, très jaunasse. Si je montre ce que peut voir l'appareil photo, donc je rappelle que l'appareil photo voit en dominante de gris, donc se trouve au milieu. Si je le place au milieu... Ah merde! Ah bah c'est un peu jaune. Donc l'appareil photo, lui, il va compenser en rebasculant du bleu. Donc si je tire un peu sur le bleu, si j'y arrive,
Je tire. Et on devrait arriver à un gris approximatif. Donc là, bon bah c'est pas des masses représentatifs, mais c'est histoire de montrer comment l'appareil photo fait. Là, on remarque bien qu'au tout début, l'ambiance était très très jaune. L'appareil photo, donc pour commencer, va ajouter du bleu, et ça va donner un gris, son gris neutre, celui qu'il a l'habitude de voir. Et c'est comme ça qu'il va remodifier toute la balance des blancs et faire en sorte que bah, vous ne soyez pas bleu ni jaune. En extérieur, c'est exactement la même chose. J'ai la petite pige bleue. Là, ça représente la température de couleur qu'il y a dehors en plein soleil. Donc, tout est relativement bleuté. Je replace ce que voit réellement l'appareil photo. Hop, c'est du gris. Tac. Je le place à l'intérieur. Ah merde! Là, c'est un poil trop bleu. Là, ce qu'il fait, c'est exactement l'inverse. Il va venir tirer gentiment, subtilement sur le jaune, jusqu'à atteindre une teinte relativement grise, jusqu'à avoir son vrai gris neutre, celui qu'il a l'habitude de voir, et là, la balance des blancs, la température des couleurs sera alors, encore une fois, respectée. Donc voilà pour la pratique qui soutient la théorie. Mais pourquoi cela ne marche-t-il pas à chaque fois, pardon? Et bien encore une fois, lorsque l'appareil photo va avoir une teinte bleutée ou orangée, il va se dire, là il y a un truc qu'il n'y a pas, il faut que je rectifie. Sauf que dans le cadre de ces photos-ci, par exemple, on observe que la colorimétrie d'un coucher de soleil est très jaune, très orangé. Mais c'est cette couleur qui le distingue, c'est cette couleur qui fait que c'est aussi beau, qui fait que ce soit aussi poétique, aussi chargé émotionnellement. Si l'appareil photo il met son grain de sel, bah ça donne ça. Donc l'avance des blancs automatique, t'es gentil. Là, inutile de te dire, Marcel, c'est pas très cool là ce que tu nous fais. Hein. Oh! Ça c'est pour les teintes orangées, mais avec des couleurs bleutées. Par exemple, ce mur. Il vous paraît normal? Bon, admettons. Bah en réalité, ce mur il est bleu. L'appareil photo a ressenti une telle dominante de bleu dans la scène ambiante qui a décrété que ce bleu là était pas bon. Donc il fallait qu'il le modifie, qu'il rajoute du jaune. Ce qui lui donne une teinte plutôt... ouais, qui tire vers le jaune quoi. Donc c'est pour ça, la balance des blancs automatique est très performante, très bonne, mais les deux tiers du temps seulement. Je vous parle même pas de son comportement lors de concerts ou de galas, parce que là, il pète un câble le bonhomme, c'est pas bon pour lui tout ça. Vous pouvez bien évidemment sur la grande majorité des appareils photo, 100% même il me semble, que vous pouvez effectuer vous-même une balance des blancs manuelle. Ce que je préconise quasiment à 99,9% des cas, car au moins les couleurs sont fidèles, la balance des blancs est fidèle et tout est nickel. Pour ce faire, il vous suffit simplement de prendre comme exemple une surface blanche, un mouchoir blanc, une feuille en papier, un morceau de PQ, du sopalin. Mais le mieux reste une charte d'étalonnage de balance des blancs. Comme ceci, est fabriquée de manière rigoureuse afin d'obtenir le meilleur et le plus pur contrôle des couleurs. Celles-ci sont le bien plus souvent teintées dans la masse afin d'avoir une qualité de couleur optimum. Les couleurs, ou plus précisément les plages blanches, grises ou noires, sont totalement neutres d'un point de vue colorimétrique. Et... bah quoi et... Ces patchs colorés réfléchissent exactement de la même façon toutes les radiations lumineuses. Oui, aussi oui. Alors en ce qui concerne votre appareil photo, je ne sais absolument pas comment on fait la balance des blancs de manière manuelle. En tout cas, sachez que chez Canon, limite tout est fait pour qu'on puisse pas la faire. Hein. C'est d'un chiant. Donc si vous disposez d'une autre marque, je vous renvoie vers la notice de votre appareil photo. Sinon, chez Canon, on fait comme ça. Donc tout ce qui importe ici, c'est vraiment d'avoir une grosse surface blanche. Alors pourquoi j'ai fait des petits traits au milieu? C'est simplement pour que l'autofocus se fasse bien mieux, qu'il ait un repère, qui soit pas un petit peu perdu. Donc, vous avez pris votre photo. Vous allez aller dans White Balance, et vous allez tomber sur ce menu suivant, celui de l'avance des blancs. Vous allez cliquer sur ce petit logo, comme on l'a vu tout à l'heure. Tac. Et ensuite, vous allez vous rendre dans le menu. Et sur le premier volet du menu, vous allez aller dans le deuxième, B, blanc personnel, balance des blancs personnels. Vous allez sélectionner l'image, donc normalement il vous la fait naturellement, et il va se servir de la feuille
comme étant une référence de blanc. Et là on observe que ma feuille a bien été réinitialisée au niveau des couleurs. La feuille qui était plutôt orangée tout à l'heure se retrouve bien blanche. Merci beaucoup d'avoir regardé mes vidéos. Inutile de vous préciser que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, mon Facebook, mon Instagram, à jeter un petit coup d'œil sur mon site internet www.ewpicture.com. Amusez-vous, faites des photos, soyez créatifs, n'importe quoi. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Florian Agnières pour le site EW Picture. Salut, à la prochaine.